Alors, au niveau de ces protocoles-là, comme je vous disais tantôt, on a deux protocoles. Donc, le premier, ça va être celui qui est pour les véhicules de service en général, puis un autre pour les couloirs. Euh, donc, les sections qu'on va couvrir, c'est premièrement, on va voir le préparatif à la procédure de nettoyage, lavage, désinfection, comment avoir un air de lavage qui est adéquat. Ensuite de ça, quelles sont les étapes pour les procédures de l'extérieur puis de l'habitacle du véhicule, puis une autre partie pour ce qui est des véhicules de couloir qui est l'intérieur de la boîte de transport. Donc, l'objectif de ce protocole-là, c'est de rencontrer finalement l'exigence de visiblement propre qu'on a dans tous les protocoles, comme vous avez vu, puis qui veut dire qu'en réalité, qu'on veut que le véhicule soit visiblement sans fumier ou d'excréments d'animaux, de boue de différentes matières organiques. Euh, Donc, on veut aussi une gestion des matières organiques dans la cour, hein, avec moins qu'il y en a sur le véhicule, moins qu'on a des risques d'avoir des contaminations croisées, un peu comme on avait tantôt. Si on regarde au niveau de préparation, finalement, pour le nettoyage, lavage, désinfection, on devrait avoir un registre de nettoyage des camions. Puis ça, c'est essentiel en réalité par rapport à lorsqu'il y a un retassage avec l'Agence canadienne. Si on a capable de prouver que le véhicule venait d'être lavé, bien, ça va toujours diminuer le nombre de sites qui vont être surveillés par après. Parce qu'on est allé là avec un véhicule propre. Et ça, c'est important d'avoir ce registre-là. Donc là-dedans, on devrait avoir finalement quand qui a été lavé, qui l'a lavé. Avec ça, on peut s'assurer de l'exécution de la tâche. Ensuite de ça, on décrit l'aménagement de l'aire de lavage. On devrait avoir un endroit où ce que des véhicules propres et sales circulent sur des chemins qui sont différents et des stationnements qui sont différents pour éviter qu'on recontamine un et l'autre lorsqu'on fait le nettoyage. Ensuite de ça, on va décrire la cour. Hein, fait que, premièrement, il faut que la surface soit dure pour éviter qu'on recontamine le véhicule lorsqu'on le lave. Une entrée pour les véhicules sales, puis une sortie de ces véhicules-là pour éviter qu'on croise avec les véhicules propres. On revient avec des lieux de stationnement différents. Une fois qu'il est propre, il faut que soit au moins, on propose un 10 mètres à côté des véhicules sales pour éviter de contamination. Puis ensuite de ça, avoir des pentes pour s'assurer qu'il y ait un bon séchage des véhicules. On rappelle que ça prend un eau potable qui n'est pas contaminée à la base avec s'assurer que les tests bactériologiques ont été faits selon les recommandations gouvernementales. Ensuite de ça, l'utilisation des désinfectants, le type des désinfectants selon les microbes utilisés, les compatibilités avec l'eau, avec des détergents désinfectants. Puis aussi on peut les consulter. Hein. La LIGMA a fait un document qui s'appelle Information utile sur les désinfectants après une contamination pour des maladies ciblées chez la volaille qui va nous aider sur le choix du désinfectant. On rappelle que du personnel formé sur les équipements qui sont utilisés, sur comment utiliser les détergents, désinfectants, puis sur comment utiliser par rapport à sa sécurité. Ça permet que la tâche soit faite adéquatement. Puis on a ici là, la proposition des équipements de protection individuelle qui devraient être portés selon la tâche et qu'au début du lavage, on devrait avoir des EPI propres. Au début de la désinfection, on devrait en mettre un nouveau.
pour s'assurer de ne pas recontaminer le véhicule une fois qu'on a fini de le laver avec les équipements, avec les vêtements qu'on avait lors du lavage. Puis lorsqu'on va remonter la boîte, mais là, on peut finalement juste s'assurer d'avoir des vêtements propres là, sans avoir d'équipement de protection individuelle là, pour faire la remontage. Ensuite, on va décrire les 4 étapes du nettoyage, lavage, désinfection et séchage. Donc, le nettoyage, c'est d'enlever tout le matériel, d'enlever le plus gros, s'il y avait de la boue, juste brosser, arrêter, ce genre de choses-là. Ensuite, l'étape du lavage, où on va avoir un pré-lavage avec une pression, la pression du pistolet à basse pression. Puis on va ensuite pouvoir appliquer le savonnage, le rinçage. Donc, on va ensuite on va laisser travailler le savon, puis on va pouvoir le rincer après. Puis une fois qu'on a fait ces 3 étapes-là, c'est important de faire le nettoyage de l'air de lavage avant de passer à désinfection. Puis s'assurer d'avoir une étape de séchage, parce que le séchage, ça va éviter qu'il y ait une nouvelle multiplication des microbes qui seraient restés après notre désinfection. Et on va voir les 3 étapes. Fait que, premièrement, la procédure de nettoyage pour l'extérieur, puis l'habitacle du véhicule. On va suivre avec une procédure de nettoyage, désinfection de l'extérieur, de l'intérieur de la boîte, puis une procédure de nettoyage, lavage, désinfection de l'intérieur de la boîte. Pour l'intérieur, on a 2 étapes. On a 2 différentes procédures. On se souvient que pour obtenir un véhicule visiblement propre, donc sans contamination apparente de fumier, d'excréments d'animaux, de boue, ça c'est vrai pour les 3 niveaux de biosécurité qu'on a décrits précédemment. Premièrement, on a la procédure de nettoyage, lavage, désinfection de l'habitacle. Le nettoyage, c'est d'enlever tous les objets de l'habitacle et des coffres, brosser, essuyer les sièges, les pédales, passer l'aspirateur ou le balai. Ensuite de ça, on va laver les vitres avec du nettoyant là, pour les vitres, évidemment. Puis, on va appliquer un détergent là, pour tout le reste de l'intérieur du tableau de bord, des sièges, du sol et des pédales. Puis une fois que le lavage est fait, bien, on peut appliquer un désinfectant sur les parties, toutes les parties de l'intérieur, évidemment sans désinfecter les vitres. Il ne serait pas très agréable ensuite. Parce que désinfecter, on va laisser une pellicule. Puis c'est important d'avoir cette partie-là de séchage hein, pour s'assurer qu'on finisse la job. Puis qu'on fasse mourir tous les microbes parce qu'ils n'auront plus d'humidité pour survivre. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'extérieur du véhicule, on devrait toujours commencer par l'intérieur de l'habitacle puis de la boîte de transport avant de faire l'extérieur pour être sûr de ne pas recontaminer notre extérieur une fois qu'on a fait, quand on va travailler à l'intérieur des véhicules. À partir de là, comme je disais tantôt, on devrait porter un EPI, donc un kit d'équipement de protection individuelle qui est propre, qui est sec. Commencer le nettoyage. Donc, enlever tous les objets des coffres extérieurs, entre autres. Puis on va commencer avec notre prélavage en prenant une hausse à basse pression pour enlever toute la boue, le fumier, la neige, les marchepieds, puis, de la brosse à bottes, des roues, des garde-boue, les trains de roues, les châssis, les stabilisateurs latéraux. Puis ensuite de ça, on va pouvoir commencer à faire le savonnage sur toutes ces parties-là. On devrait toujours travailler de l'avant vers l'arrière et pour le savonnage du bas vers en haut. Comme ça, le savon peut faire son travail là, plus adéquatement que si on fait le contraire. Fait qu'on devrait ensuite, il faudrait aussi en mettre partout sur les tapis de caoutchouc, les équipements qui sont là, qui ont été utilisés. Habituellement, on a une période de repos hein, qui peut varier selon les types de détergents, mais ça devrait être habituellement au moins 10 minutes pour que le savon ait le temps de travailler.
Ensuite de ça, on va rincer ces mêmes parties-là en travaillant de l'avant en arrière, mais cette fois-là, on va travailler de haut en bas pour enlever la mousse et la saleté. On peut prendre des brosses pour les endroits qui sont plus encrassés. Puis là, on va se retrouver finalement, on va finir notre lavage. Donc là, c'est important de nettoyer l'air de lavage si on a appliqué la désinfection au même endroit. On peut travailler à basse pression encore une fois, nettoyer les équipements de nettoyage utilisés, puis nettoyer le drain aussi, puis utiliser des rasoirs à plancher là, au besoin. Au niveau, là, on est rendu à la désinfection. Encore, comme je disais tantôt, c'est important de s'assurer d'avoir des équipements de protection individuelle qui sont propres, parce qu'on est dans une nouvelle étape. On ne veut pas recontaminer le camion. Ce qui est une bonne pratique, c'est d'utiliser des canons mousseurs de même façon que pour le détergent, en travaillant encore là d'avant vers l'arrière, puis de bas en haut. Puis c'est important de désinfecter aussi les tapis de caoutchouc, tous les équipements qu'on a utilisés. Encore de s'assurer qu'il y ait du temps de contact qui est au minimum de 10 minutes, de vérifier avec le fabricant. Puis en faisant ça, il faut s'assurer que finalement, on ne retouche pas les parties désinfectées là, avec les tuyaux, les vêtements qu'on porte. Si on fait ça en hiver, puis qu'on est dans un endroit où c'est froid, on peut utiliser du propylène glycol avec certains désinfectants. Donc, c'est à vérifier pour s'assurer d'avoir une solution là, qui est applicable finalement, qui ne gèle pas. Puis, encore une fois, la partie séchage est bien importante. Puis, on peut utiliser soit des ventilateurs, du chauffage pour s'assurer qu'on a un temps de séchage là, qui est assez rapide. Maintenant, on va parler de l'intérieur de la boîte. Fait qu'on a deux types de nettoyage par rapport à l'intérieur de la boîte. Fait qu'on a premièrement le nettoyage et désinfection. Donc, seulement 2 étapes. Celui-là est utilisé là, en 2 situations. Soit c'est l'entretien sanitaire là, qui est fait dans les couloirs là, à toutes les semaines habituellement. Mais c'est celui-là qu'on va utiliser aussi lorsqu'on va dans une zone à risque préliminaire. Puis quand on revient, qu'on a livré des poussins, puis on veut désinfecter l'intérieur de la boîte, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est simplement une procédure que vous connaissez sûrement très bien. Là. Fait qu'on peut soit dépoussiérer selon le type de seulement ou encore faire un petit rinçage à l'eau à l'intérieur de la boîte, puis appliquer une solution désinfectante. Finalement, c'est qu'est-ce qui est demandé là, dans ces 2 situations-là, là, des situations quotidiennes ou hebdomadaires. Puis, on a le gros lavage, finalement, là, qui est le nettoyage, lavage, désinfection et séchage de l'intérieur de la boîte, là, qui est celle que ce nettoyage-là qui peut être fait là, aux saisons, au changement de saison, là, souvent à l'automne et au printemps. Puis, ou encore dans une autre situation où il y a des gens qui ont aussi des poulettes commerciales à transporter, qui voudraient utiliser un camion qui a fait des poulets à griller avant. Mais c'est ce type de lavage-là là, qui est utilisé. Ça, c'est vrai pour dans toutes les situations, là, autant en situation courante jusqu'à la situation de biosécurité en urgence. Fait que, donc, on a décrit ce qui est déjà fait finalement. Donc, au niveau du nettoyage, c'est s'assurer de plus et d'avoir de boîtes de poussins ou d'autres objets dans la boîte, souffler tout l'intérieur de la boîte, le balayer. Là, c'est important de faire un démontage en profondeur, là, soit des unités électriques, des planchers, des unités de chauffage, ou tout qui ferait qu'on ne pourra pas utiliser d'eau, finalement. Fait que c'est important d'enlever ça.
Puis là, on va faire le lavage, là, comme on a décrit tantôt, avec la mousse. Donc, c'est important de porter notre EPI propre à se porter de là. Puis en faisant comme tantôt, d'utiliser le canard mousseur pour venir appliquer là, de la même façon cette mousse-là, d'avant en arrière, de bas en haut, puis laisser un temps de repos d'une dizaine de minutes. Puis rincer de la même façon, donc d'avant en arrière, de haut en bas. Puis on peut utiliser des brosses là, pour les endroits là, plus encrassés. Puis là, on va finir le lavage de la boîte de transport. Là, on va pouvoir encore une fois nettoyer l'air de lavage, comme on a décrit tantôt. Puis arriver avec la désinfection, là, encore une fois, là, on décrit avec le canard mousseur de la même façon, d'avant en arrière, puis de bas en haut. Avec le temps de repos et en s'assurant de ne pas retoucher aux surfaces une fois que les désinfecté. On revient avec le fait qu'on peut utiliser du propylène glycol en situation hivernale. Puis, s'assurer là, c'est encore plus important parce qu'on est dans un endroit qui est fermé, de s'assurer qu'il y ait une pente puis du chauffage ou de la ventilation pour s'assurer qu'il y ait un séchage là, de l'intérieur de la boîte. C'est ce qu'il y a dans le protocole de lavage, donc il peut être utilisé là, justement pour des gens qui sont moins habitués. Certains de vous que c'est du quotidien. Donc, ça fait le tour de ce protocole-là.